Aujourd'hui, dans cette vidéo, on verra ensemble comment créer un compte sur la plateforme Interactive Broker. Vous avez été nombreux à me demander, je vis en Afrique, je souhaite accéder aux produits financiers cotés sur le marché américain, cotés sur le marché européen, cotés à Londres, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par quel courtier passer. Donc, j'ai fait le travail pour vous, j'ai trouvé le courtier qui va vous permettre, une fois votre compte créé, de commencer à accéder aux produits comme l'ETF S&P 500, l'ETF MSCI World. Ce sera possible pour vous qui vivez par exemple en Afrique de diversifier votre portefeuille par zone géographique. Aujourd'hui, vous êtes peut-être exposé uniquement en Afrique. Si les marchés financiers africains ne se portent pas bien, ça sera peut-être compliqué pour vous. Avec le courtier Interactive Broker, vous allez pouvoir vous exposer à d'autres zones géographiques et donc vous allez pouvoir diversifier votre portefeuille. Que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo, au Bénin, peu importe là où vous êtes installé en Afrique, cette vidéo elle est faite pour vous. Elle va vous permettre de créer votre compte et de commencer à vous exposer aux marchés internationaux. Si vous ne vivez pas en Afrique, vous vivez par exemple en Occident, cette vidéo aussi peut vous aider à créer un compte sur cette plateforme-là. On le sait tous, le courtier Interactive Broker propose un nombre important de produits, des actions, des obligations, des ETF, des produits dérivés, plein de produits qu'il propose. Et donc aujourd'hui, je pense que tout le monde, tout investisseur devrait avoir un compte chez le courtier Interactive Broker. Je sais que ça peut être compliqué. Si vous rencontrez des difficultés, peu importe là où vous êtes dans le monde, si vous rencontrez des difficultés à ouvrir votre compte sur la plateforme Interactive Broker, n'hésitez pas à me contacter. Je laisse mon adresse mail en description de cette vidéo. Vous pouvez me contacter et puis moi, je vais essayer de dégager du temps. On va essayer de programmer par exemple une réunion Teams ou peu importe ce que vous voulez pour échanger et puis vous aider à créer votre compte. Rendez-vous derrière mon écran pour regarder ensemble comment ça fonctionne. On se rend sur le site Interactive Broker. Donc, vous avez tout juste à taper Interactive Broker dans votre navigateur préféré et normalement, vous allez atterrir ici sur cette page que vous voyez. Voilà. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va ouvrir un compte. On va ouvrir un compte puisqu'on n'a pas encore de compte. Donc, on va ouvrir un compte. Et pour ouvrir un compte, vous allez vous rendre ici. Vous voyez, le petit bouton, il est là. Ouvrir un compte. Donc, vous cliquez sur Ouvrir un compte et vous cliquez encore sur Ouvrir un compte. Et bam, vous atterrissez sur la page qui va vous permettre d'ouvrir un compte. Donc, ce qu'il faut savoir, dans un premier temps, vous allez créer un compte. Et lorsque ce compte-là sera créé, on va dans un second temps configurer le compte. Avant de commencer la création de compte, il est important d'avoir deux choses à côté de vous. Il faudra avoir à côté de vous votre pièce d'identité. Je recommande le passeport pour que votre compte soit vérifié rapidement. Donc, ayez à côté de vous votre passeport. Si vous n'avez pas de passeport, vous pouvez utiliser votre permis de conduire ou sinon votre carte nationale d'identité, mais je recommande le passeport. Ayez aussi près de vous votre téléphone, voilà, parce que au cours de la configuration du compte, comme on verra tout à l'heure, ils vont vous demander de renseigner votre numéro de téléphone. Il y aura un code qui sera envoyé à ce numéro de téléphone-là pour poursuivre votre inscription, pour poursuivre la création de votre compte. Donc, assurez-vous avant de commencer d'avoir une pièce d'identité à disposition et puis avoir aussi votre téléphone à disposition. Sur ce, on commence. Donc, on atterrit sur la page de création de compte. Donc, ici, ce qui va se passer, vous allez renseigner une adresse mail qui est valide. Ensuite, vous allez renseigner un nom d'utilisateur. Attention, ce nom d'utilisateur-là, c'est le nom que vous allez utiliser pour vous connecter à la plateforme Interactive Broker. Donc, prenez le temps de bien noter votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Renseignez aussi une adresse mail qui est valide parce qu'à cette adresse mail-là, il y a un lien qui vous sera envoyé pour valider, pour confirmer qu'effectivement, c'est une adresse mail qui est valide. Vous allez choisir votre pays de résidence. Je le disais tout à l'heure, Interactive Broker est présent dans plus de 200 pays. Peu importe là où vous êtes dans le monde, vous allez normalement trouver votre pays. Donc ici, vous allez choisir tout simplement le pays dans lequel vous êtes pour justement pouvoir créer votre compte. Donc, ce qu'on va faire, je vous laisse créer votre compte, vous renseignez votre adresse mail, votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et puis on se donne rendez-vous à la prochaine étape. Lorsque vous avez du coup créé votre compte, vous avez reçu le mail, vous avez cliqué sur le lien indiqué dans le mail pour vérifier votre compte. Normalement, vous atterrissez sur cette page-là. Donc, on va donner nos informations, nom, prénom, adresse, etc. pour commencer la configuration de notre compte. Donc ici, vous allez renseigner vos coordonnées, c'est marqué les coordonnées. Vous allez renseigner votre prénom, votre deuxième prénom et ensuite votre nom de famille. Vous allez renseigner votre adresse. Donc, adresse, ne vous inquiétez pas pour les personnes qui vivent en Afrique. Renseignez juste le nom de votre quartier et le nom de votre ville. Ça devrait suffire.
Voilà. Et puis pour les personnes qui vivent en Europe, qui ont déjà une adresse de référencé, lorsque vous allez commencer à taper votre adresse dans la barre ici, vous allez voir qu'ils vont vous proposer déjà votre adresse. Donc ça, c'était justement pour que vous puissiez comprendre. Ensuite, vous allez renseigner votre ville. Voilà, que vous soyez, je ne sais pas moi, vous renseignez la ville, Abidjan, Yamoussoukro, ou je ne sais pas moi, Yaoundé, etc. Vous renseignez votre ville. Ensuite, vous renseignez votre région. Généralement, c'est bien fait. Donc, en fonction de votre ville, vous allez pouvoir renseigner votre région. Vous renseignez aussi votre code postal. Ensuite, vous allez avoir ici les informations personnelles. Donc, dans les informations personnelles, vous allez renseigner votre date de naissance, votre situation matrimoniale, le nombre de personnes à charge, la résidence fiscale. Si vous n'avez pas de numéro d'identifiant fiscal, vous allez décocher. Voilà, les personnes qui n'ont pas de numéro d'identifiant fiscal, vous allez tout simplement décocher cette case-là parce que les personnes qui vivent en France ou dans d'autres pays ont des résidences fiscales, mais je peux comprendre que les personnes qui vivent en Afrique n'en ont pas. Donc, si vous n'avez pas de résidence fiscale, vous décochez tout simplement cette case-là. Et ensuite, il y a une partie identification. Ils vont vous demander le pays d'émission de votre pièce d'identité. Le type de document ici, c'est très important. C'est ici qu'il faudra choisir le type de document. Est-ce que c'est une carte nationale d'identité? Est-ce que c'est une carte? Est-ce que c'est un permis de conduire? C'est ici qu'il faudra le faire. Ensuite, ils vont vous demander votre emploi. C'est très important de renseigner votre emploi parce que ça va permettre à la plateforme de voir potentiellement d'où proviennent vos fonds. Donc, je vous laisse remplir ceci et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine étape. Lorsque vous allez remplir les éléments ci-dessus, voilà, vous allez devoir remplir un peu cette partie-là qui est la partie organisation du patrimoine, c'est-à-dire comment est-ce que votre patrimoine est organisé, en fait, en quelque sorte, d'où provient l'argent que vous allez investir sur la plateforme. Ensuite, les informations sur le compte. Ici, c'est très important, les informations sur le compte, parce qu'en fait, c'est la devise dans laquelle votre compte sera affiché. Pour les personnes qui vivent en Afrique, vous pouvez choisir l'euro ou le dollar. Parce que sachez qu'il n'y a pas, par exemple, du franc CFA pour les personnes qui vivent en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Il n'y a pas le franc CFA classique. Donc, vous pouvez laisser en euros ou en dollars. Les personnes qui vivent en dehors de l'Afrique, par exemple en Europe, vous pouvez laisser en euros ou sinon, vous choisissez la monnaie qui vous correspond. Les questions de sécurité, c'est très important aussi. Les questions de sécurité vont tout simplement vous permettre de récupérer votre compte. Donc, supposons un jour, vous oubliez votre mot de passe, vous ne savez plus c'est quoi votre mot de passe. Ce sont ces questions de sécurité-là qui vous seront posées par le service client de Interactive Broker pour vous permettre de récupérer votre compte. Donc, je vous laisse aussi remplir la partie questions de sécurité et puis on se donne rendez-vous à l'étape suivante. Lorsque vous faites poursuivre, vous atterrissez sur cette page-là. On nous demande de renseigner le code qui a été envoyé. La réception du numéro peut prendre du temps. Donc, si au bout d'1
1 minute, vous n'avez pas encore reçu le code par SMS, ne vous précipitez pas. Souvent, ça peut prendre 2-3 minutes. Voilà, donc juste pour vous dire ça. Donc, on continue la création du compte. Ici, on va choisir du coup le type de compte qu'on souhaite créer. C'est très important, le type de compte va permettre de voir par exemple ce qu'on peut faire en fonction d'un type de compte choisi, on pourra faire certaines choses ou pas. Ensuite, on va choisir le revenu et le patrimoine. Donc, le revenu et le patrimoine. Ici, on va essayer de voir un peu votre patrimoine, en tout cas combien à peu près vous avez. Donc, c'est des questions qui vont justement permettre de s'assurer que les dépôts ou les retraits que vous allez faire plus tard sont cohérents. Donc, pensez à bien répondre à ces questions-là. Et donc, cette partie-là, elle est très importante. Voilà, c'est ici qu'on va renseigner le type de produit financier, le type de produit sur lesquels on souhaite se positionner. Voilà, donc ça, c'est à voir en fonction de votre profil. Si vous êtes plus axé risque, si vous voulez plus avoir accès à des produits plus risqués, c'est à vous de choisir. Dans la partie choisir le niveau de connaissance, il faudra faire attention, il faudra bien choisir bonne connaissance parce que si vous ne mentionnez pas que vous avez une bonne connaissance en bourse ou en trading, ils vont vous faire passer un test et malheureusement, si vous échouez à ces tests-là, vous n'allez pas pouvoir créer votre compte. Donc, c'est pour ça qu'il faut mentionner bonne connaissance. Voilà. La plupart du temps, ceux qui souhaitent créer un compte sur la plateforme Interactive Broker, je suppose que vous connaissez un peu la bourse, vous connaissez le fonctionnement. Donc, vous connaissez, vous avez quand même de bonnes connaissances pour débuter. Et voilà, ici, on va dire, un récapitulatif de tout ce qu'on a saisi. Voilà, on a un récapitulatif de tout ce qu'on a saisi. Tac, donc, tout ce que vous avez saisi, les informations que vous avez saisies, vous allez devoir les vérifier. Voilà, donc vérifiez bien le nom effectif du bénéficiaire. Vérifiez bien aussi l'adresse, vérifiez le pays de citoyenneté. En tout cas, sur cette page-là, il faudra vérifier que tout ce que vous avez renseigné jusqu'à présent est correct. Conditions de la convention fiscale. En fait, conditions de la convention fiscale, ça va dépendre est-ce que le pays dans lequel vous êtes a des conventions de fiscalité avec les US. Si vous vivez en Afrique, généralement, il n'y en a pas. Donc, vous allez choisir ici. Je ne réponds pas. Ils vont vous envoyer. Vous allez voir cette petite pop-up là qui vous dit un avertissement. Vous faites OK, voilà. Je ne réponds pas aux conditions de la convention fiscale avec les États-Unis. Ensuite, si vous vivez dans un pays où vous respectez cette condition là, par exemple la France, vous allez cliquer là et vous allez choisir le pays, par exemple la France. Donc, moi, je suppose que je fais ma démo peut-être pour quelqu'un qui vit en Afrique. Donc, je vais choisir non. Voilà. La déclaration fiscale, ici, dans notre cas, on n'aura pas de déclaration fiscale tout simplement parce qu'on a choisi, on a dit qu'on n'était pas dans un pays de résidence fiscale. Donc, il n'y a rien à remplir. Et après, ici, c'est juste des informations. Voilà, vous avez juste à les lire. Ils vont vous demander la signature. Donc, très important, la partie signature, c'est une partie très importante, la signature. Tout simplement, vous allez devoir signer le document. Pour signer le document, il faudra tout simplement renseigner ici le nom. Je recopie le nom. Tac, je colle là. C'est même pas possible de coller, donc vous allez devoir saisir le nom. Donc, je saisis mon nom ici. Mouvement Focus, bien entendu, c'est le nom de la chaîne. Et en fait, vous cochez la case et vous faites poursuivre. Donc, poursuivre, voilà. Donc, vous avez encore une vérification et signature des accords. En fait, arrivé à cette étape-là, normalement, vous avez rempli tout ce qu'il faut, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Il faudra donc revérifier que toutes les informations que vous avez saisies sont correctes. Voilà, vérifier que c'est correct, tout ce que vous avez saisi, votre numéro, votre emploi, vos revenus, etc. Vérifier que c'est correct. Et si vous êtes sûr que tout ce que vous avez renseigné est correct, vous allez donc cliquer pour accepter des clauses. Toutes les clauses qui sont là, il faudra les accepter. Donc, j'accepte celle-là, j'accepte celle-là.
Ensuite, je clique ici. Vous pouvez les accepter une à une, mais il y a le bouton qui vous permet d'accepter toutes les clauses. Donc, vous cliquez ici, vous acceptez toutes les clauses. Et une fois que ça c'est fait, vous allez signer comme précédemment. Vous allez ici indiquer votre nom, prénom. Moi, ici, c'est le nom de la chaîne. Donc, c'est le nom de la chaîne. Voilà. Et enfin, je fais poursuivre. Tac. Et si vous faites poursuivre l'ouverture du compte, normalement, ils vont vous demander justement, voilà, vous atterrissez sur cette page-là où ils vont vous demander de vérification d'identité. Donc, dans la partie vérification d'identité ici, ce sera tout simplement une pop-up qui va s'afficher. Ils vont vous demander de flasher un code barre. Et lorsque vous allez flasher ce code barre-là, vous allez avoir la possibilité de prendre la photo de votre passeport, de votre permis de conduire ou de votre carte nationale d'identité pour justement, pour que Interactive Broker s'assure que vous êtes une personne vraiment réelle qui existe. Et ensuite, vous allez devoir approvisionner votre compte. Si vous le souhaitez, vous pouvez approvisionner votre compte même s'il n'est pas encore créé. Ça va tout simplement permettre à Interactive Broker de vérifier rapidement votre compte. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, les personnes qui approvisionnent leur compte lors de la création, c'est ces personnes-là qui auront leur compte de vérifier, on va dire, qui feront partie des premiers comptes à vérifier. Mais moi, c'est pas ce que je recommande. Voilà, votre compte n'est pas encore vérifié, ça ne sert à rien de faire des dépôts. Donc, attendez que votre compte soit vérifié pour pouvoir faire des dépôts. Donc, à cette étape-là, c'est terminé. Une fois que vous allez uploader ici votre pièce d'identité, ce sera terminé. Vous allez juste devoir patienter que Interactive Broker valide votre inscription. Donc, voilà ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Vous savez désormais comment créer un compte sur la plateforme Interactive Broker. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!